In the news this week, a young girl is murdered in Vaudreuil-Dorion. Les élèves de la Cité des Jeunes participent à la 13e législature du Parlement des Jeunes. Public consultation sessions look for ways to improve Harwood Boulevard. Bonjour et bienvenue à votre hebdo régional bilingue de Vaudreuil-Soulanges. Bonjour Carmen. Hi Bertin. Welcome to the weekly bilingual news broadcast for Vaudreuil-Soulanges, and welcome to my new co-host, Bertin Saval. Merci, je suis très heureux de faire partie de l'équipe C'est sur la télé. Cette semaine, on commence avec une triste nouvelle. We do. A 7-year-old Vaudreuil-Dorion girl is dead, and her 34-year-old mother faces charges of first-degree murder following an attack at the family home on Leo Crevel Street, February 12th. Claudia Beatriz Flores Jimenez allegedly used a sharp object on the child before turning the weapon on herself. Police responded to the call around 9:30 p.m., February 11th. Sûreté du Québec spokesman, Sergeant Ronald McInnes, said the injured mother and child and the 43-year-old father, who was suffering from shock, were all transported to the Valleyfield Hospital. The mother has been discharged but remains in police custody pending her court appearance. 4 élèves de l'école secondaire de la Cité des Jeunes ont participé à la 13e législature du Parlement des Jeunes les 21, 22, 23 janvier dernier. Cette simulation parlementaire, destinée aux jeunes de niveau secondaire, s'est déroulée à l'Hôtel du Parlement à Québec. Le doyen de l'Assemblée nationale souligne qu'en donnant la parole aux jeunes et en les sensibilisant au fonctionnement du système parlementaire, on développe leur intérêt pour la politique et la démocratie. Il est possible de visionner les sessions sur le site Web de l'Assemblée nationale. A recent public consultation with Vaudreuil-Dorion residents and business owners looked for input on how to improve Harwood Boulevard. Mayor Guy Pilon said further expansion into green spaces or wet zones is impossible and welcomed suggestions on how to transform the artery that sees significant rush hour traffic. The strongest recommendations stress the importance of completing the Highway 20 revitalization project that would feed onto Harwood. Following a poll conducted last year, Mayor Pilon said the key to rejuvenating Harwood and to bring more residents into the area is to transform it into an urban village, a self-sufficient neighborhood with an emphasis on community participation, more public transit, and making it a bicycle and pedestrian-friendly milieu. Le Centre local de développement Vaudreuil-Soulanges et l'Office de tourisme du Suroît se sont réunis le 11 février dernier pour faire état de la promotion touristique sur le territoire de Vaudreuil-Soulanges. Tourisme Suroît est majoritairement financé par les MRC du Haut-Saint-Laurent, de Beauharnois-Salaberry et de Vaudreuil-Soulanges. Alors, les annonces de coupures provenant du gouvernement laissent présager des difficultés à boucler différentes ententes de financement pour 2015. Dans ce contexte, le CLD et la MRC de Vaudreuil-Soulanges ont pris la décision de réduire la contribution financière 2015 à l'Office de tourisme. Les intervenants touristiques sont donc invités à une grande consultation animée par la chaire de tourisme Transat de l'École des sciences de la gestion de l'Université du Québec à Montréal le 1er avril 2015. Pour plus d'informations, veuillez contacter le CLD Vaudreuil-Soulanges. The construction project for the Rigaud Town Hall, Municipal Garage, and Fire Hall moved a step forward at the regular Town Council meeting on Monday, February 9th, with all projects coming in under budget. Council also approved an application to the provincial government to change the name Municipalité de Rigaud to Ville de Rigaud. Emploi Québec Montérégie et ses partenaires annoncent le retour de la journée emploi étudiant saisonnier le 11 mars prochain au centre communautaire Paul-Émile Lépine à l'Île-Perrot. Cette journée vise à faire connaître aux jeunes la diversité des emplois d'été et des emplois saisonniers disponibles dans la région de Vaudreuil-Soulanges. Quant aux employeurs, c'est pour eux l'occasion de rencontrer directement les jeunes pour présenter leur entreprise, offrir des postes, ainsi que recueillir des curriculums vitae. L'an dernier, la journée avait attiré 434 jeunes et 17 entreprises de la MRC de Vaudreuil-Soulanges. Le Centre de santé et de services sociaux du Suroît annonce plusieurs nouveautés pour le secteur de l'ophtalmologie de l'Hôpital du Suroît afin de bonifier l'offre de services existante. Au 6e étage du bloc A de l'hôpital,
une nouvelle salle d'opération a été ouverte pour permettre aux ophtalmologistes de réaliser des chirurgies de la cataracte de façon simultanée. D'ici la fin de l'année, l'hôpital du Suroît souhaite doubler le nombre d'opérations réalisées quotidiennement, soit une trentaine par jour. De plus, les cliniques externes d'ophtalmologie, autrefois situées dans les locaux de la clinique familiale médiévale à Salaberry de Valleyfield, ont été déménagées récemment dans le nouveau bloc M de l'hôpital. Les Sentinelles Volunteer Group was honored by the Centre de Santé et Services Sociaux de Vaudreuil-Soulanges, February 5th. Focused on helping employees of businesses that don't benefit from an employee assistance program, the group looks out for fellow colleagues in distress, particularly in the workplace. The event was held at the Vaudreuil-Dorion Polymos plant that was credited for taking mental health issues seriously and was one of the first companies that agreed to participate in the program when it was launched by the C3S in 2009. Since then, the Sentinelle program has been adopted by several community-based organizations as well, who also look out for members who may be distressed. Those without access to a Sentinelle can confide in someone they trust who can help them seek the appropriate assistance. They can also call a 24-hour, 7-day-a-week suicide prevention hotline operated by Le Tournant in English and French. Le comité organisateur du Relais pour la vie à Vaudreuil-Soulanges s'est vu encore une fois honoré pour la Société canadienne du cancer pour les dons de plus de 260 000 $ qui ont été amassés lors de la 11e édition du Relais pour la vie. Le Relais pour la vie à Vaudreuil-Soulanges est une marche de nuit amicale d'une durée de 12 heures afin de recueillir des fonds pour lutter contre le cancer. L'ambiance festive du Relais pour la vie et le site enchanteur de la base de plein air de Saint-Lazare font que tous peuvent y prendre plaisir, quel que soit leur âge ou leur niveau de forme physique. Les inscriptions pour l'édition 2015 sont ouvertes. Vous pouvez aussi suivre les activités du Relais pour la vie sur sa page Facebook. Le 31 janvier dernier avait lieu le tout premier tournoi de golf intérieur Francine-la-Vallée de la Fondation de la Maison de soins palliatifs de Vaudreuil-Soulanges. Le tournoi de golf hivernal durait 7 semaines et permettait aux participants d'améliorer leur classement autant de fois qu'ils le désiraient, tout en profitant des installations à la fine pointe de la technologie du Golfin d'Orion. Les gagnants du tournoi sont messieurs Alan Smith et Jean-François Lalonde-Brazeau. L'événement a permis d'amasser la somme de 7 213 $. St. Anne de Bellevue adopted 3 resolutions aimed at thwarting the arrival of the emerald ash borer onto its territory. Mayor Paula Hawa said it's imperative for the city to take this preventative approach for the destructive insect. Neighboring Bay d'Urfé and Beaconsfield have adopted similar measures to keep the invasive insect from spreading to other ash trees in their municipalities. Even though the emerald ash borer has not yet been spotted in St. Anne's and no known trees have been infected, at least on public land, Hawa said it's important for unaffected cities to take action to prevent the borer from spreading. La ville de Saint-Lazare invite sa population à réserver une parcelle de terre au jardin communautaire. Le jardin communautaire se veut un projet faisant la promotion de pratiques respectueuses de l'environnement et dont l'aménagement tient compte, entre autres, des différents éléments du milieu. Afin de découvrir l'art de la permaculture, une séance d'information est prévue le jeudi 26 février à 19 h au Centre communautaire de Saint-Lazare. À cette occasion, M. Graham Calter, de l'entreprise sociale P3 Permaculture, expliquera entre autres quels sont les aménagements les mieux adaptés dans un contexte de jardin communautaire ou dans votre cour arrière. Hudson's critically acclaimed humorist, author, and playwright Lorne Elliott has recently completed the script for his 10th play titled Mum Runs Amok, a 3-act comedy about cabin fever and politics. The play explores a mum cracking up, her son doing his best to try and help her, a dissolute drunk MP named Chaz Cleary, his dubious parliamentary assistant, and a couple of other characters caught up in the fray. Tickets are $10 including tax and are available through the Hudson Village Theatre box office. Le 11 décembre dernier avait lieu la soirée reconnaissance de la Maison Félix Leclerc afin de remercier tous les bénévoles et partenaires qui, au cours de l'année, ont participé à l'essor de la Maison Félix Leclerc.
Eh bien, ce soir, nous sommes très contents de recevoir nos bénévoles, nos donateurs, nos membres, nos partenaires pour une soirée reconnaissance. C'est bien qu'à chaque année, c'est la 2e édition, qu'on puisse partager avec eux nos joies de l'année, surtout celle de cette année, l'ouverture de la maison Félix Leclerc, et qu'on puisse les remercier. Alors, c'est une soirée qu'on aime beaucoup, on accorde beaucoup d'importance à cette soirée-là. Il y a une petite primeur ce soir. Oui, ce soir, on a voulu, pour remercier tout ce monde, de présenter un extrait du documentaire de Martin Leclerc qui sera terminé au printemps prochain. Alors, on a eu droit à une dizaine de minutes des étapes de la restauration de la maison Félix Leclerc. Le lancement du film est prévu au printemps 2015. La ville de Vaudreuil-Dorion annonce la fusion de son service des arts et de la culture ainsi que de son service des loisirs et de la vie communautaire. Cette décision de fusionner ces 2 services a été prise afin de créer un environnement organisationnel propice à l'optimisation des services offerts aux citoyens en matière de loisirs et de culture. La mobilisation des employés en une seule équipe unie autour d'une seule et même vision devenait essentielle. M. Michel Vallée, qui occupe depuis 2009 le poste de directeur du service des arts et de la culture, a été choisi pour diriger cette équipe unifiée. Le Conseil montérégienne de la culture et des communications vient de publier sur son site Web les derniers chiffres en matière d'aide financière du Conseil des arts et des lettres du Québec et du Conseil des arts du Canada, afin de dresser un portrait juste de la situation du financement des arts dans la région. Sylvain Massé, comédien et président du CMCC, explique que les fluctuations notables des dernières années en termes de nombre de bourses et de subventions démontrent que les ententes régionales en culture sont une nécessité. À l'heure actuelle, le CMCC est inquiet en ce qui a trait à ces ententes. Avec les changements qui se dessinent dans la gouvernance régionale, M. Massé insiste qu'il faut s'assurer que les arts et la culture conservent leur place dans le développement de la Montérégie en préservant les programmes régionaux en culture. Il est auteur, chanteur et conteur. Robert Payan, un réel ambassadeur du patrimoine vivant, vient nous présenter son dernier livre, « Une fée m'a raconté le Suroît ». Bonjour Robert. Bonjour Bertin. Bienvenue. Merci beaucoup. Welcome to the Bonjour, studio. Carmen. Welcome back to the studio. I'm happy to be back. Robert, avant de commencer avec les questions, je vais te tutoyer parce qu'on se connaît. D'abord, je veux savoir, moi, le Suroît. Tu sais, comme on trouve qu'on utilise souvent le mot du Suroît. Vaudreuil-Soulanges est dans le Suroît, mais c'est quoi le Suroît? Bien, c'est une déformation d'un vent. Tu sais, moi, je suis un enseignant retraité de l'environnement. Alors, un nord-ouest, un vent du nord-ouest. Un suroît, un vent du sud-ouest. Alors, il n'y a pas de chaleur qui sera à Montréal sans passer chez nous par le suroît. Ah, OK. What were some of the surprises that you discovered in doing the research for this book? Oh, I discovered many things, like the phantoms of Tressler House mentioned, the ferry of the Rigaud Mountain, the man that works in the field, le champ des guérets, I don't know how to say it in English, les guérets, le champ des guérets, pas le champ des guérets, mais le champ du diable, là où un travailleur était occupé à labourer le dimanche, ce qui était formellement interdit par notre civilisation judéo-chrétienne. Alors, il a été sévèrement puni en faisant transformer les pommes de terre, les patates, en pierre, qu'on peut voir ici, juste à côté. Là. Ah, oui. Turning Et ça fait partie du potatoes into stones because he worked on a Sunday. Yes. Wow. Yes, that's right. So there's a lot of interesting history to this area. There is. Yeah. T'es rendu à combien? C'est ma 15e publication, Bertin. Depuis combien de temps que tu écris? Depuis 1992-93. C'était des chansons traditionnelles de la région du Suroît, en général. C'est des chansons qu'on entend nulle part, là, que dans qu'aux occasions où il y a des soirées. Okay. C'est là que j'ai rencontré des... Aujourd'hui, la plupart sont décédés parce que c'est des personnes qui avaient un certain âge, avaient une troisième jeunesse, comme on dit.
Et puis, il chantait des chansons dans le temps qu'il n'y avait pas de télévision, puis il y avait une façon de se divertir qui est très différente de celle d'aujourd'hui. Puis moi, je trouvais ça... Il y avait un petit quelque chose d'humain là-dedans que j'ai voulu grossir, tout simplement. Depuis quelques années, le conte est en montée, hein, depuis quelques années. On est bien différents chanceux. groupes, je pense au Québec, hein? C'est que moi, mon père était compteur, mais il n'a jamais compté devant le public. Mon grand-père était compteur, mais il n'a jamais compté devant le public. C'est lorsque, à un moment donné, des gars comme Jocelyn Bérubé, Michel Faubert, un de mes anciens élèves de Vigo, s'est mis à développer l'expression vocale, le monde de l'oralité, qu'on devrait dire. Et moi, bien, c'était pas nouveau. Quand j'étais tout petit, mon grand-père, mon père me racontait des histoires. Ma mère me chantait des berceuses. Comme la plupart des jeunes, avant d'arriver de la télévision, c'était notre seul divertissement. Puis c'est bon, là, de transmettre. Moi, je suis un éducateur avant tout, de grandir mes semblables. Et pour faire grandir mes semblables, je donne de moi ce qu'il y a de mieux. Et ce qu'il y a que je connais le mieux, c'est de raconter, d'utiliser ma voix pour transmettre la mémoire. C'est ça qui est important. Mais ça ne relève pas toujours de la légende. Il y a des faits, des fois, qui peuvent être véridiques, hein? Oui, il y a des choses qui sont vraies, comme quand on parle... Le chant des Guérets, c'est une légende. Oui, c'est une légende. Une légende. Et si tu regardes les fantômes de la maison Tressler, oui. la personne, là, comment elle s'appelle? C'était Johann Tressler, c'est un marchand allemand qui est arrivé ici à l'occasion des guerres américo-canadiennes ou américo-anglaises, ou anglo-américaines, là, puis il est resté sur place, il a construit la maison Tressler, qui aujourd'hui s'appelle Vaudreuil-Dorion. Ça s'est fusionné en 1994, c'était Dorion d'un bord, puis Vaudreuil de l'autre côté. Et puis cette maison-là, on peut la visiter au cours de l'été, puis il y a plein d'histoires fantomesques. Il y a des manifestations. On a relaté des manifestations là-dedans. Puis ça, la manifestation, ça dépend de la sensibilité de chacun. Il y en a qui ne croient pas. Puis quand tu ne crois pas quelque chose, bien, ça dispose de la chose. Mais quand tu as un petit peu de... Tu t'imagines là, qu'il y a un petit peu plus grand que soi-même, il peut arriver des choses qu'on ignore, vous savez. Hein? Et puis, les contes et les légendes font partie de ce monde-là, entre le réel et l'irréel. Entre ce que l'on croit et ce que l'on ne croit pas. Hein, ce que l'on vit ou ce qu'on veut vivre. Alors, tout ça, ce monde-là, ça s'appelle la tradition orale. Et puis moi, bien, j'en suis un petit porteur de ça. Puis de temps en temps, parce que bien des conteurs ne savent pas quoi prendre comme matériel. Qu'est-ce que je peux bien compter si je suis un jeune conteur ou un conteur de la relève? Bien moi, ça, ce livre-là, qui a 18 histoires, mettons, bien, c'est mon 4e livre d'histoire. Ça en fait peut-être 150, 200 légendes et contes et récits de tout ça. Les jeunes peuvent se l'approprier. Bien, c'est ça. Ça devrait être dans une école et puis on devrait... Un jeune prend ça, il lit 2-3 pages puis son histoire est dans le sac. Là. C'est pas compliqué. Là. OK. C'est jamais rien de très, très long parce qu'aujourd'hui, on est dans le fast-food puis fast-lecture. Hein. Puis tes sources, tes recherches, tes collaborateurs. Mes collaborateurs. D'abord, j'ai beaucoup de collaborateurs. Je suis chanceux. J'ai le docteur en littérature de Otterburn Park, M. Ronald Larocque. Il y a un récit qui s'appelle Vol et fil, qui a rapport avec Val et fil, qui a composé, mais ça, c'est une légende moderne, mettons. J'ai aussi la légende du Noyeux, qui a été racontée ici par M. Vincent Grenier. Alors, j'ai 5 collaborateurs dans le livre qui m'ont donné chacun une histoire qui totalise 18 beaux petits récits, pas trop longs, qui nous plongent en plein milieu de toute notre histoire, mais régionale, parce qu'on est dans le Suroît. Oui. Tell me a bit about the difference between telling these stories orally and writing them down. The difference, there's a lot of difference, because one is orally, it use a way much faster. Because the hearing is very fragile. And to keep the ear open, your listening, it has to go by the oral way. But when you have time, you can read the story. And you cannot write it the same way you tell it. And to write it, you have to take care
of the writing. And when you write, you have to make sure that the story is still the same as it's been heard by the storyteller. It's not easy. It's not easy because you cannot write the same way that it was told. That's the difficulty. That's the main difficulty. So you have to respect the story regardless whether it's oral or written. Yeah. Je vois qu'il y a un CD. Oui, puis c'est DVD. Oui, puis c'est tourné à 2 caméras par monsieur le cinéaste André Desrochers, s'il vous plaît. Et il y a 4 conteurs dans ça, dont je fais partie, mais aussi ceux que j'ai nommés tantôt. Dont des contes qui proviennent de ton livre. Oui, c'est des contes authentiques. Sauf qu'on peut voir la différence, justement, to answer Caramel's question. You have, on the DVD, you have the story as it is told orally. And you also have the story as it is written in the book. You can notice the difference then. Puis le lancement, c'est prévu quand, ce lancement-là? Le lancement, c'est-à-dire que j'ai fait plusieurs lancements, et puis le prochain lancement, il s'est déjà fait le lancement. Là, ce qu'on fait, au mois de mars, le 14 mars, à la librairie Boyer, une séance de signature de 14h à 16h, mettons. Ensuite, ici à Rigaud, le 29 mars, si ma mémoire est bonne, il y a un salon du livre. Donc, je profite du salon du livre de Rigaud qui s'adresse aux compteurs, pas aux compteurs, mais aux écrivains de la région. Alors, je me suis inscrit, j'ai réservé une table, et puis s'il y a des gens qui veulent venir me rencontrer pour se faire raconter une petite histoire, pour peut-être donner le goût, hein? Quand on voit une table bien mise avec un beau poulet fumant, avec des légumes, un dessert, tu n'as pas mangé encore, mais tu as hâte de t'asseoir et manger. Bien, c'est un peu ça, un salon. Un salon, c'est pour découvrir le contenu de différentes publications faites par différents écrivains de différents domaines. Et puis là, bien, ça se peut pas qu'il n'y ait rien qui t'intéresse. C'est pas possible. Tu peux sortir sans t'acheter de livres, mais tu vas sortir de là plus armé face au répertoire publié. So what's your next project? Le prochain projet, c'est d'écrire un petit livre de poésie pour appuyer l'exposition de cartes postales anciennes, illustrées, artisanales, que je vais faire au cours de l'été au musée du Grand Châteauguay, c'est-à-dire la Maison Le Pailleur, à partir du mois de juin, aller jusqu'au mois de septembre. Et là, bien, moi, j'ai une collection. J'ai hérité d'une collection de cartes postales anciennes qui ont tous plus que 100 ans. C'est avant la Première Guerre. Ce sont des cartes postales qui, d'abord, étaient en noir et blanc. Puis mon grand-père, lui, il faisait un peu comme on fait aujourd'hui. On essayait des choses. Lui, il essayait avec un petit peu de couleur, mettons, les cerises qu'il y avait dans le cerisier, il les a peints en rouge. Mais il en a fait plusieurs comme ça, puis on voit bien qu'il l'a fait en main, puisque le même arbre, il n'y a pas les cerises aux mêmes endroits. Il y en a qui apparaissent dans la deuxième carte, les cerises qu'il n'y avait pas dans la première. On voit bien que c'était fait de façon artisanale. Where can we find your book, Robert? J'en ai fait imprimer seulement 150. Et puis, quand ils seront vendus, j'en imprimerai d'autres. On peut les trouver, ces livres-là, à différentes bibliothèques. Pas à différentes bibliothèques, oui. À la bibliothèque Armand-Frappé, ils l'ont à Valleyfield, mais à librairie Boyer, à Valleyfield, à Vaudreuil. Il y en a 4 succursales. On peut le trouver tout ça là. On peut retrouver ça là aussi aux librairies des éditions Vaudreuil. À ton salon, là, prochainement. Au salon aussi. On peut le trouver aussi à la petite librairie côté gauche à Valleyfield. C'est des livres d'occasion, mais ils vendent aussi des livres neufs. J'en ai laissé quelques exemplaires là. Et puis, c'est facile de me contacter. Bien, Robert, tu viens quand tu veux. Hein? Oui. Merci. Hey, merci beaucoup. Hein? Merci à toute l'équipe. Thank you so much. Les petites annonces communautaires sont une présentation de la Corporation de développement communautaire de Vaudreuil-Soulanges. Dans le cadre de la campagne de promotion et de visibilité de l'Action communautaire de Vaudreuil-Soulanges, le Carrefour Jeunesse Emploi et la Corporation de développement communautaire de Vaudreuil-Soulanges ont tenu le 10 février dernier leur premier forum communautaire sous forme de 5 à 8. Plus de 45 personnes se sont présentées à cette rencontre qui avait pour objectif de mettre en valeur les actions des travailleurs communautaires et l'implication sociale régionale. Le thème de la rencontre était « Pouvoir agir ensemble et s'outiller pour mieux aider ». L'événement a permis d'alimenter le réseautage entre les travailleurs et bénévoles afin de créer un sentiment d'appartenance au milieu communautaire de Vaudreuil-Soulanges et de leur présenter des outils pour mieux aider sans se brûler. Et comme c'est un milieu où il y a beaucoup de
gens qui sont habitués de donner, bien, on a oublié comment on a à s'occuper du souhait, de ses besoins. Puis c'est le défi le plus important parce que les demandes viennent tellement de l'extérieur et on veut répondre à toutes. On a de la misère à dire non, puis on se perd. Et ça, c'est un des premiers facteurs. Donc, on se met à prendre en charge au lieu de juste prendre soin. Le 5 à 8 de ce soir avait pour but de faire du réseautage entre les organismes, de leur donner un lieu de rassemblement où ils peuvent échanger entre eux et partager. Je pense que c'est un grand besoin dans le communautaire et je pense que ce soir, on a essayé de répondre à ça. Pour en connaître davantage sur les activités proposées dans le cadre de ce projet de promotion de la vie communautaire dans Vaudreuil-Soulanges, consultez le site Web. La Maison de la famille de Vaudreuil-Soulanges offre un service de halte-garderie à Vaudreuil-Dorion et à Saint-Zotique au coût de 2 $ l'heure. Le service est offert les mardis, mercredis et vendredis pour les enfants de 12 mois à 5 ans. En plus de ces activités régulières de dépannage alimentaire et de cuisine collective, le Café de la Débrouille de Rigaud, avec son équipe de bénévoles, offrira un service de préparation de déclaration de revenus pour l'année fiscale 2014 à compter du 3 mars 2015. Ce service s'adresse aux personnes économiquement défavorisées. Il est gratuit et confidentiel. Informez-vous auprès de l'organisme pour connaître le seuil de revenus pour avoir droit à ce service de déclaration d'impôt 2014. La boutique Friperie du Centre d'action bénévole L'Actuel annonce de nouvelles heures d'ouverture à compter du 2 mars prochain. La boutique située au 90 rue Adèle à Vaudreuil-Dorion sera ouverte du lundi au mercredi de 9h30 à 17h30, les jeudis et vendredis de 9h30 à 19h et les samedis et dimanches de 10h à 16h. Vous trouverez à la boutique des vêtements pour toute la famille, des jouets, des livres, de la literie, de la vaisselle et bien d'autres choses. L'organisme PEDA, Parents d'enfants handicapés avec difficultés d'apprentissage ou d'adaptation, présente un spectacle de l'humoriste magicien Martin Rozon comme activité d'autofinancement. Le spectacle aura lieu le 14 mars prochain à 20h au théâtre Paul-Émile Meloche à Vaudreuil-Dorion. Les billets coûtent 25 $ et 5 $ par billet ira directement à l'organisme. That's all for this week. Thanks so much for joining us. Thank you, Bertin. Merci, à la semaine prochaine. Alors, est-ce que je passe l'audition? We'll see you next week. Thank you. Have a good week.